Hello, hello, bienvenue sur Horizon Famille. Alors, je vais te partager quelques images parce qu'on vient de rentrer des Landes. Je suis allée là-bas avec les deux loulous pendant que Baptiste travaillait. J'ai rejoint mes parents et donc on a passé quelques jours en famille. C'était drôlement agréable. On a profité de l'océan, de la plage, de la piscine et puis on a fait des belles balades au milieu des pins. Rien de tel pour se ressourcer, pour se revigorer. C'est un grand plaisir que d'aller toujours dans les Landes. C'est un endroit que j'adore. Et donc je te partage quelques belles images dans cette vidéo, tu vas voir. Dans cette vidéo, je voudrais te partager mes idées pour éviter les crises, c'est-à-dire anticiper les crises avant qu'elles n'éclatent. Parfois, on est là, on est en train de passer un super moment, tout le monde est de bonne humeur, voilà, l'atmosphère, l'ambiance est très bonne à la maison, et puis d'un coup, tu sais pas pourquoi. Enfin, si tu te doutes un peu des fois, mais bon, tu te dis il n'y a pas de raison vraiment valable. Et d'un coup, ça éclate parce que il y a eu un petit truc qui a fait un peu exploser ton enfant. En même temps, c'est vrai que ils explosent assez vite. Ils ont des tempêtes émotionnelles qui les envahissent des fois très rapidement et eux-mêmes ne savent pas comment ni pourquoi. Et c'est pas quelque chose qu'ils peuvent contrôler. Et toi, ça peut te faire partir en cacahuète parce que tout se passe bien et d'un coup ça explose. Donc c'est difficile à comprendre et puis à vivre tout simplement. Et une fois que ça a éclaté, et pour toi des fois c'est difficile de redescendre et du coup tout partait bien a priori dans la journée et juste il y a un petit détail qui vient faire un peu tout capoter et toi derrière tu as du mal à redescendre et tu gardes un peu ça, tu restes un peu sur cette tempête émotionnelle, sur cette crise et ça te gâche un peu ton moment alors que tout allait bien. Donc c'est un petit peu décevant aussi pour nous. Et c'est vrai que ça nous arrive nous aussi à la maison. Et du coup, j'aimerais te dire comment moi je réagis pour anticiper les crises et éviter que ça parte en cacahuète. Et donc on va prendre un exemple parce que c'est ce qu'il y a de plus parlant. Et comme ça au moins tu verras dans les conditions réelles comment je fais. Typiquement, généralement, ce qui fait capoter l'ambiance à la maison, souvent c'est quand ton enfant te sollicite, te demande de jouer avec lui ou de l'aide pour quelque chose et que toi, tu n'es pas disponible à ce moment-là. Donc des fois, tu l'es et tu peux arrêter ce que tu fais parce que c'est pas urgent ou voilà, c'est pas très important, donc tu prends le temps pour lui, mais des fois, tu peux juste pas t'arrêter pour X raisons et c'est tout à fait normal. Et dans ce cas-là, le mieux, c'est plutôt que de lui dire non, là, je peux pas, et de t'arrêter là, et du coup c'est là que ça part en crise, eh bien le mieux c'est de lui dire oui, je vais venir jouer avec toi, par exemple faire une tour de Capla. Ah oui, j'ai très envie de venir jouer avec toi, juste là je finis ce que je fais et ensuite je viens, je te rejoins. Et puis tu lui dis, tu peux lui l'aider à s'occuper pendant ce temps-là parce que c'est difficile pour eux d'attendre et de patienter, c'est pas quelque chose de naturel encore chez eux. Donc ça prend et tu peux l'aider en fait en lui donnant une mission pendant ce temps-là. Par exemple, tu lui dis commence la tour ou bien commence je sais pas moi, sors la boîte de Capla ou dis-lui de faire quelque chose en t'attendant. Comme ça lui permet de commencer quelque chose et le temps que toi tu arrives à te libérer et à le rejoindre. La mission que tu peux lui donner aussi, c'est plutôt que de commencer la tour par exemple sans toi, c'est peut-être de lui dire mais par contre là j'ai besoin de finir ça, mais j'ai vraiment besoin de ton aide, tu vois, de le mettre à contribution, lui dire j'ai vraiment besoin de ton aide par exemple, est-ce que tu peux essuyer la vaisselle, les couverts par exemple, et comme ça il va se sentir investi et vous allez partager cette mission avant d'aller commencer la tour de Capla. Donc non seulement il va t'aider, donc ça ira peut-être, alors peut-être pas plus vite, mais du moins il va t'aider et toi tu n'auras pas essuyé les couverts. Et puis surtout ça va l'aider à patienter parce que encore une fois c'est pas facile pour eux. Mais vraiment tu le mets à contribution en lui disant j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de toi pour finir ce que je suis en train de faire. Et souvent ça marche pas mal ça. Et puis ce qui est vraiment important là pour le coup, c'est de tenir ta promesse, c'est-à-dire que vraiment tu vas le rejoindre pour faire cette tour de Capla. Parce que comme ça, la prochaine fois que tu lui demanderas de patienter le temps que tu finisses ce que tu as à faire, eh bien il saura que oui, effectivement, tu viendras. Il pourra avoir confiance en toi, il s'en souviendra et au fur et à mesure, ça deviendra beaucoup plus facile pour lui.
Voilà pour cette vidéo, j'espère t'avoir donné quelques petits tuyaux sur ma façon de faire. N'hésite pas à t'inscrire ici ou là si tu veux plus d'informations pour savoir comment gérer les tempêtes émotionnelles de nos petits bouts, comment anticiper notamment les crises avec ce genre d'astuces, ce genre pour anticiper les crises, les éviter donc en amont, et puis une fois qu'elles ont éclaté, savoir comment réagir une fois que la crise est là et que c'est trop tard. Donc je t'invite vraiment à cliquer sur le lien qui se trouve autour de cette vidéo. Je te retrouve du coup dans d'autres vidéos et par email pour te donner plein d'informations pour t'aider dans ton quotidien et avoir une relation épanouie, une relation harmonieuse basée sur la confiance avec ton enfant. Je te souhaite une excellente journée, je te donne rendez-vous très vite sur Horizon Famille.